Il était une fois Farah, la plus jeune des filles d'un couple très riche. Elle avait 2 sœurs, plus âgées, mais aucune n'égalait sa beauté. Farah était douce, rayonnante, et sa grâce attirait tous les regards. Un matin, elle confia à ses sœurs un rêve étrange. « Écoutez, cette nuit, j'ai rêvé que le prince du ciel était descendu sur terre à la recherche d'une épouse. Il nous a vus, et devinez qui il a choisi? Moi, pas vous. » Les 2 sœurs, piquées au vif, en restèrent bouche bée. Leur cœur se remplit de jalousie. « Elle est plus belle que nous, c'est certain. Et si un prince venait réellement, c'est elle qu'il choisirait. Il faut l'éloigner. » Elles appelèrent Farah pour jouer avec elle. Sur le chemin, elles croisèrent une vieille femme. « Mère, qui est la plus jolie d'entre nous 3 ?» demandèrent-elles. « Oh, toi et ta sœur n'êtes pas laides. Mais Farah est d'une beauté rare. » Plus loin, elles rencontrèrent un vieux monsieur. « Père, qui est la plus belle d'entre nous? » Farah, évidemment. « Ah, Farah, toujours Farah !» s'exclamèrent-elles, furieuses. Déterminées à s'en débarrasser, elles se rendirent chez Ichimobe, un terrible ogre mi-homme, mi-animal, à la queue immense. « Dis, Ichimobe, qui est la plus belle de nous 3 ? » « Farah, bien sûr, répondit l'ogre. Les sœurs échafaudèrent un plan. « Si nous la tuons, nos parents nous puniront. Mais si elle est surprise à voler les légumes de l'ogre, il la dévorera sans hésiter. » Elles revirent vers Farah. « Et si nous faisions un concours, celle qui rapportera les plus beaux fruits et légumes sera la plus belle de nous 3. » Farah accepta le jeu, naïvement. « Là-bas, dans ce jardin, il y a de bien plus beaux légumes, lui dirent-elles. Farah s'y rendit, mais c'était le jardin d'Ichimobe. « Oh, voleuse, je vais te manger. Grolle, pitié, supplia Farah. Je serai ta servante. »« Fort bien, répondit-il. Mais en vérité, il voulait l'engraisser et la manger plus tard. Les sœurs, elles, rentrèrent chez leurs parents en mentant. Farah a été attrapée par Ichimobe, en train de voler dans son verger. Il l'a mangée. Pendant ce temps, l'ogre enferma Farah, partant chaque jour chasser pour la nourrir. Lorsqu'il la jugea assez grosse, il se prépara à la cuisiner. Mais ce jour-là, une petite souris s'approcha de la natte de Farah. « Donne-moi un peu de ton riz, dit-elle, et je te dirai comment t'échapper. »« Pourquoi t'écouterais-je, petite créature? Tant pis, que l'ogre te dévore alors. »« Attends, prends ce riz, que dois-je faire? Importe un œuf, un balai, un bâton et une pierre, et cours vers le sud. » Farah suivit ses conseils, rembourra la natte de banane, ferma la porte et s'enfuit. Quand Ichimobe rentra, il frappa, trop grosse pour bouger, hein? Il enfonça un pieu dans la natte, il s'y planta facilement. Bien gras, pensa-t-il. Mais en ouvrant la natte, il découvrit les bananes. Casse, fou de rage, il la chercha partout. L'est, l'ouest, le nord, rien. Mais au sud, il la retrouva. Farah jeta le balai, il devint un buisson épineux. L'ogre le balaya de sa queue. Elle jeta l'œuf, il devint une mer. Il but toute l'eau d'un trait. Elle planta le bâton, une forêt surgit. Il la traversa de force. Enfin, Farah lança la pierre. Une falaise immense s'éleva. L'ogre tenta d'y grimper, mais glissa. Il cria « Farah, ma petite Farah, viens, je ne te ferai plus de mal. Fix sweetness, je n'y pense pas. Je ne suis pas ta servante. Aide-moi à monter, je t'en prie. Plante ta lance d'abord. C'est fait, donne-moi la main. » Ichimobe tendit la main. Farah la saisit, puis la lâcha d'un coup sec. L'ogre chuta et s'empala sur sa propre lance. Il mourut. Farah s'assit au bord de la falaise, en pleurs, pensant à ses parents. Un corbeau passa. « Porte-moi jusqu'à mon père. Je t'en supplie, tu es bien ici, lui répondit-il. Et il s'envola. Un épervier passa, même réponse. Puis vint Travorandréo, oiseau noble et courageux. Farah lui chanta sa complainte. Touché, il la porta jusqu'à la fontaine de ses parents. Une servante y venait chercher de l'eau. En voyant Farah, elle en laissa tomber sa cruche. « Tes parents ne te paient pas pour casser leur cruche. » Lança Farah. La servante courut prévenir ses maîtres. « Quelqu'un est près du puits. » Elle a la voix de Farah. Les parents accoururent. En voyant leur fille vivante, ils la serrèrent contre eux. En là, quand Farah raconta les actes cruels de ses sœurs, celles-ci furent chassées de la maison, pour n'avoir semé que jalousie et perfidie. Et Farah, elle vécut en paix, dans la lumière de son destin. Et peut-être même qu'un jour,
Le prince du ciel est venu la chercher, comme dans son rêve.